Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, notre Père, parce que c'est toi qui es le Dieu fidèle. Merci pour cette nouvelle année que tu nous donnes de voir. Merci pour ces premiers jours, pour ces premières semaines. Et Seigneur, ce matin, nous sommes au devant de toi. Et Seigneur, nous nous attendons à ta parole. Nous nous attendons à un mot qui vienne de toi. Éternel, c'est vrai, en tant que canal, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons des mots déjà préparés. Mais Seigneur, tu es celui-là qui, par l'Esprit de Dieu, Seigneur, peut utiliser un autre mot, d'une autre manière, pour parler différemment à nos cœurs ce matin au nom de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, je veux te céder toute la place ce matin au nom de Jésus-Christ. Et qu'aucune part ne soit laissée de côté, mais prends toute la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que dans les mots qui sont déjà préparés, afin que dans le peu qui a été déjà prévu, que toi-même tu utilises ce peu pour glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Que tu utilises ce peu pour parler au-delà de mes mots, pour parler au-delà de mes lèvres. Parle ce matin à une vie, parle ce matin à un cœur, parle ce matin à ton église, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs à toi. Nous voulons nous attendre à toi seul au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce moment est pour toi et nous voulons te bénir pour ta présence au milieu de nous. Reçois toute la gloire, Saint-Esprit. Reçois tout l'honneur ce matin, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, toi éternel Dieu, qui utilise des hommes pour parler. Nous te bénissons ce matin parce que c'est toi qui parles en premier. Et nous voulons t'acclamer déjà pour te rendre gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le faire pour le Seigneur? Si c'est pour le Seigneur, tu peux le faire plus fort. Mais si c'est pour moi, tu le feras faiblement. Mais je veux que tu le fasses pour Jésus ce matin. Je veux que tu le fasses pour le roi des rois. Je veux que tu le fasses pour celui qui règne en tout temps au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Alléluia. Salue quelqu'un à côté de toi et dis-lui, sois béni d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Et je vais encore dire bonjour à tout le monde. Et comme tout le monde le fait, nous sommes toujours dans le premier mois. Et nous voulons encore souhaiter bonne et heureuse année à chacun d'entre nous. Alléluia. Et je veux me tourner particulièrement vers notre Père, son oint. Et encore, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie au nom de Jésus et également son épouse au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Marc au chapitre 6. Marc chapitre 6. Je veux bénir le Seigneur pour cette occasion privilégiée qui m'est donnée ce matin de pouvoir apporter la parole. Et comme je l'ai prié, que lui-même prenne ce moment et parle à chacun d'entre nous. Je veux rester dans le thème de l'année. Au cours de l'année, on prêchera d'autres messages. Il faut t'attendre à cela. Mais nous sommes dans le premier mois et il est important que nous puissions comprendre ensemble ce thème qui est comme la boussole qui va nous permettre de pouvoir marcher au devant du Seigneur. Alléluia. Matthieu 6 à partir du verset 1. Marc, excusez-moi. Donc vous suivez, que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 6, verset 1. On lira jusqu'au verset 5 et puis après, c'est aussi pour nos frères qui projettent. Après, on ira au verset 53. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 et après, on ira au verset 53.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? On va aller au verset 53, toujours dans le même chapitre. Verset 53. Après avoir, si dans ta Bible, certainement il y a des titres, on dit: chez moi il a mis guérison à Génézareth. Dans la première partie, il nous est parlé de Nazareth. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourut tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était là. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? On va lire le dernier passage, c'est dans Actes chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. C'est pas long. Actes chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 7. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux, c'est-à-dire il les attrapait et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Verset 7. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir? Dans une autre version, dans une autre Bible que j'ai lue, il est dit: par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela? Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Gloire à Dieu. Mon thème ce matin, comme je l'ai dit, pour rester dans le thème de l'année, c'est le désir de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Le désir de manifester la puissance de Dieu. Nous allons revenir dans Marc 6. Il y a deux faits, c'est-à-dire deux événements dans le même passage. Le verset 1 nous parle de Jésus à Nazareth. Et à partir du verset 53, il nous parle de Jésus à Génézareth. Les deux se terminent par Reth, mais ce n'est pas la même chose. Alléluia.
c'est deux événements différents qui ont lieu dans le même passage. Mais je vais utiliser ces deux événements. Nous allons faire comme une comparaison, pour ne pas utiliser les gros mots des Français, des études, des tests. Nous allons utiliser les deux événements et nous allons comparer ce qui s'est passé dans ces deux événements pour voir combien de fois la puissance de Dieu peut se manifester dans un cas ou bien ne pas se manifester dans un autre cas. Est-ce que tu peux dire Amen? À Nazareth, la Bible nous dit que Jésus arrive là et c'est là-bas que Jésus, en quelque sorte, a grandi. Et les gens le connaissaient sa famille. Donc Jésus arrive là et la Bible dit, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Écoute ce qui suit. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, c'est-à-dire le menuisier pour parler dans nos thèmes d'aujourd'hui, le fils de Marie, le frère de Jacques? Alléluia. Donc, ils voient Jésus, ils reconnaissent qu'il y a une puissance en lui, ils reconnaissent qu'il y a une sagesse en lui, mais ce qu'ils vont ajouter, c'est que c'est le fils du charpentier et lui-même, si son papa est charpentier, ça veut dire que lui-même il est charpentier. Si son papa est menuisier, ça veut dire que lui-même il est menuisier. Donc, ils voient cette puissance en Jésus, mais ils vont ajouter pour dire, de toutes les façons, c'est le menuisier. De toutes les façons, c'est le fils du charpentier. De toutes les façons, c'est le fils de Marie que nous connaissons ici, qui a grandi dans la pauvreté. C'est lui qui est revenu. Donc, même s'il y a cette puissance sur lui, d'où lui vient cette puissance? Et ils ne vont pas se rendre compte que Jésus était investi d'une autorité qui venait de Dieu. Alléluia. Et à ce moment, ils vont négliger Jésus et ils ne vont même pas avoir la soif de voir cette puissance-là se manifester dans leur ville. Alléluia. Alors que quand nous passons à Génézareth, la Bible dit que les gens vont voir Jésus. Et au même moment, ils vont voir Jésus. Eux-mêmes, ils vont courir pour venir vers Jésus. Et même, ils vont désirer que Jésus vienne vers eux. Ils vont aller appeler plusieurs personnes pour que ces personnes, même des malades, ils vont voir en Jésus quelque chose de particulier, une puissance dont ils ont besoin. Alléluia. Mon premier point, si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu, nous devons avoir soif de cette manifestation. À Nazareth, les gens n'ont pas eu soif de voir la manifestation de la puissance de Dieu. À Génézareth, les gens ont eu soif de cette puissance. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un programme à Bethany et Bénézer. Même si Dieu a prévu de manifester la puissance à un certain niveau, si l'orateur vient, ou bien si notre Père vient, et puis on se retrouve peut-être avec deux personnes, bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas manifester la puissance, mais Dieu fera en fonction du nombre de personnes qui se trouvent là. Dieu fera en fonction du besoin de ces deux personnes. Alléluia. La Bible dit que Jésus a fait un peu, mais ce n'était pas la dimension de la puissance qui devait se déployer. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas soif de le voir manifester la puissance de Dieu. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre propre vie, nous devons avoir soif de cette puissance de Dieu. Alléluia. Quand Dieu voit qu'un peuple, une vie, un cœur, une âme a soif de lui, même si Dieu lui-même, par son autorité, par sa souveraineté, il a la possibilité d'agir dans nos vies, mais Dieu cherche des personnes qui ont réellement soif de lui. Des personnes qui ont un désir profond de le voir agir. Des personnes qui veulent voir Dieu se manifester à un certain niveau. Des personnes qui veulent voir Dieu se glorifier à un certain niveau. Alléluia.
À Génézareth, quand le peuple a vu Jésus, il dit non, ce Jésus, c'est lui qui accomplit les miracles, c'est lui qui agit, c'est lui qui glorifie son nom, c'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. Nous voulons voir cette puissance se manifester. Nous voulons voir Jésus à l'œuvre. Et eux-mêmes, ils étaient pressés de voir Jésus agir. Mais pendant qu'à Nazareth, ça ne leur disait rien. Ils savaient qu'il avait une autorité. Mais ils disent, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils du menuisier? Même s'il a cette sagesse, qu'est-ce que nous, il peut nous apporter? Lorsque Jésus se rend compte qu'un peuple ne désire pas le voir, il peut agir, mais il n'agira pas à un certain niveau. Alléluia. Jésus attend dans notre propre vie que nous puissions avoir soif de lui. Et à Génézareth, les gens ont eu soif de lui. Je ne sais pas quel est le niveau de notre soif de Dieu. Je vais y arriver dans mon deuxième point. Les gens avaient une idée de Jésus. Ils avaient une idée de lui. Et c'était une idée du passé qui était liée à sa famille, qui était liée à ses parents. Et ils ont limité Jésus à ce niveau. Alléluia. Souvent dans notre propre vie, nous pouvons limiter Jésus à ce que nous avons déjà vécu. Nous pouvons limiter Jésus à ce que nous avons déjà souffert. Nous pouvons limiter Jésus certainement à la réalité qui se passe dans notre vie. Et nous pouvons dire que la puissance de Jésus s'arrête là. Alléluia. Mais nous devons comprendre que le Seigneur veut agir au-delà de ce que nous connaissons déjà de lui. Alléluia. Peut-être on a vu des choses en 2024, en 2023, en 2022. Mais si cette année, Dieu nous dit, manifestons la puissance de Dieu, c'est pas parce que à Nazareth, ils n'avaient pas vu déjà la puissance de Dieu. C'est pas parce qu'à Génézareth, ils n'avaient pas déjà vu la puissance de Dieu. Mais quand Dieu nous dit à Ebenezer, manifestons la puissance de Dieu, Dieu veut que nous puissions aller à un autre niveau. Alléluia. On a déjà vu peut-être des choses se faire. On a déjà vu des choses se faire de façon à l'ancienne. On a déjà vu des choses se faire les années passées. On a déjà vu des choses se faire même dans la vie de nos bien-aimés. On a déjà vu aussi des réalités dans nos vies. Et souvent nous nous disons, mais certainement, Dieu ne peut pas faire au-delà de ce qu'on a déjà entendu. Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que j'ai déjà vu. Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que je vis. Dieu ne peut pas faire au-delà du témoignage que j'ai déjà rendu. Mais quand nous disons manifestons la puissance de Dieu, Dieu veut faire au-delà de ce que tu as déjà vu. La puissance de Dieu que nous n'avons pas encore vue, c'est ce que nous devons désirer. Alléluia. Excusez-moi de le dire, mais il y a des fois, peut-être tu as vu des miracles à la télé. Tu as entendu des miracles, peut-être dans d'autres églises. Et ici aussi, tu as vu des miracles. Et à un certain moment, tu te dis que la puissance de Dieu peut-être est différente de ce qu'il y a ailleurs. Et la puissance de Dieu est différente aussi à Béthanie et Bénézer. Pourquoi je dis ça? Je prends le cas de Nazareth et de Génézareth. Si quelqu'un étudie les deux histoires simplement, il peut dire, en s'arrêtant à Nazareth, que certainement la puissance de Dieu ne peut pas dépasser le niveau que Jésus a eu à faire. Mais pourquoi à Génézareth, il y a eu aussi cette manifestation de la puissance à un autre niveau? Parce que premièrement, comme je l'ai dit, les gens ont eu soif de voir plus que ce que Jésus était. Alléluia. Et deuxièmement, ils n'ont pas vu Jésus comme à l'ancienne. Ils n'ont pas vu Jésus
comme celui qui est né sous leurs yeux. Mais ils ont vu Jésus comme celui qui transporte la puissance de Dieu. Alléluia. Et souvent, nous pouvons avoir été ici longtemps. Nous pouvons avoir été trop habitués à Bethany et Ebenezer. Nous pouvons avoir été trop habitués à l'environnement. Nous pouvons avoir été trop habitués même au déroulement des cultes. Nous pouvons avoir été trop habitués certainement à la manifestation qu'il y a ici. Mais quand Dieu nous dit manifestons la puissance de Dieu, Dieu veut qu'en tant qu'Église, en tant que chrétiens, que nous aussi nous ayons soif et que nous nous disons que Dieu peut nous amener à un autre niveau. Et que tu ne te dises pas que c'est le même culte qu'il y a eu en 2023 qu'il aura en 2025. Mais Dieu veut que tu enlèves cette mentalité. Dieu veut que nous ayons un autre esprit. Dieu veut que nous ayons une autre pensée. Alléluia. Parce que si nous gardons l'attitude des gens de Nazareth qui dit de toutes les façons, c'est le même Jésus qu'on a vu grandir ici. De toutes les façons, c'est les mêmes dirigeants. Ils n'ont pas changé. C'est le même qui a l'habitude de nous parler. On l'a vu ici. On l'a vu grandir. On l'a vu certainement. Il a parlé avec nous ici. C'est vrai. Il peut continuer de parler avec nous. Mais Dieu dit à un certain moment, il peut rester le même dans la chair. Il peut rester le même dans le corps. Il peut rester le même dans les habillements. Mais à un certain niveau, je peux manifester ma puissance à un autre niveau. Même dans ta propre vie, on peut te voir le même dans le même quartier. On peut te voir le même au travail. Et si toi-même, dans ta pensée, tu fais comme les gens de Nazareth, de toutes les façons, je suis toujours le même, Dieu ne fera pas au-delà de ce que tu es le même. Mais si tu te dis, c'est vrai, je n'ai pas changé de nom. C'est vrai, le soleil brille toujours de la même manière. C'est vrai, à Bethany et Ebenezer, on est toujours dans la même église. Mais tu te dis que certainement, même étant dans ce même environnement, l'Esprit de Dieu peut venir d'une autre façon. L'Esprit de Dieu peut se manifester d'une autre façon. L'Esprit de Dieu peut agir d'une autre façon. L'Esprit de Dieu peut utiliser la même personne pour se glorifier d'une autre façon. Tu comprendras que tu dois croire plus au Seigneur au nom de Jésus. Ils avaient les mêmes habitudes. Est-ce que c'est pas le même Jésus? Merci. Est-ce que c'est pas le même Jésus? Souvent nous nous disons, est-ce que c'est pas le même environnement? Mais si nous voulons voir Jésus d'une autre manière, nous verrons Jésus. Alléluia. Mon troisième point, le chapitre Actes, chapitre 4 que nous avons lu. On va y revenir s'il vous plaît. Il y a lu le chapitre 6, le verset 6, 5 jusqu'à 7. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Permettez-moi de lire le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10 pour terminer. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Est-ce que tu peux acclamer ça? Alléluia. Mon troisième point, c'est que comme les disciples,
nous devons désirer manifester la puissance de Dieu. Quand nous prenons Pierre, pour ceux qui connaissent l'histoire de Pierre, avant, suivez-moi bien, avant que Jésus ne meure, Pierre, il y a des choses qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à faire. Souvent, il veut tellement faire, mais quand il commence, souvent il gâte. Et si nous prenons tous les disciples, déjà là, il était avec Jean. À un certain moment, Jésus leur dit simplement, allons prier. Mais quand ils commencent, souvent même, ils n'ont même pas la possibilité même de suivre Jésus 2 minutes. Ils commencent à dormir. Même jeûner, c'était difficile pour eux. Au point où Jésus les défendait pour dire, de toutes les façons, je suis encore là. Quand je vais partir, ils vont faire. Alléluia. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire Pierre et les disciples, à un moment dans leur personnalité propre, il était difficile pour eux de manifester la puissance de Dieu. Malgré qu'ils étaient avec Jésus, ils n'arrivaient même pas à manifester la puissance de Dieu. Mais la Bible dit, juste après la Pentecôte, ces personnes vont être changées en une autre personnalité. Alléluia. Ils ont gardé les mêmes noms. Ils étaient toujours issus de la même famille. Certainement ceux qui les connaissaient pouvaient dire comme pour Jésus, ce n'est pas le même Pierre qui est là. Et même dans ce passage, il y a d'autres qui disent, on les a vus marcher avec Jésus. Certainement certains même les connaissent. Et ils savent que Pierre a régné Jésus. Mais après la Pentecôte, la Bible nous dit que Pierre va manifester la puissance de Dieu au point où ceux qui l'ont vu faire, ils se demandent, mais par quel pouvoir il accomplit ça? Nous pouvons être les mêmes personnes. Nous pouvons être dans le même environnement. Mais à un certain moment, Dieu peut nous utiliser pour manifester sa puissance. Tu peux être le même. Tout le monde peut te connaître comme le même. Mais si à un certain moment, tu crois que Jésus peut mettre quelque chose de plus en toi, tu peux voir ta soeur et ton frère par rapport à son identité d'autrefois. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il peut manifester? Quel pouvoir il peut manifester? Quelle onction il peut manifester? Mais si tu comprends que cette personne, à partir du moment où, comme les disciples, il peut s'approcher du Seigneur, il peut avoir soif de Dieu, il peut désirer plus le Seigneur, Dieu peut l'utiliser pour glorifier son nom. Alléluia. Ce matin, je voulais encourager chacun d'entre nous. Quand on dit manifestons la puissance de Dieu, excusez-moi, mais souvent, heureusement, je bénis le Seigneur que notre Père a dit manifestons la puissance de Dieu. Sinon, à un certain moment, on va se dire que c'est lui seul qui doit manifester. On va se dire que ça le concerne lui seul. Mais quand Dieu nous dit ça, c'est pour dire chacun à son niveau. Là où on peut se trouver, dans notre environnement, là où Dieu peut te positionner, Dieu attend que tu puisses être comme Pierre, que je puisse être comme Jean, que je puisse moi aussi m'approcher du Seigneur afin de pouvoir accomplir quelque chose. Alléluia. Lorsque cela sera accompli, comme Pierre l'a dit, il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, où les gens ont négligé Jésus. Pierre dit que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Quand Dieu agira, même si tu as été négligé dans un environnement, les gens pourront te demander, mais qui a fait ça au travers de toi? Alléluia. Je me rappelle du témoignage de maman Zahiri. Quand elle est partie revoir le coach, celui qui faisait
comment on appelle voilà, la rééducation, merci. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai bu de l'eau. En toute honnêteté, comme elle-même elle a dit, si on prend l'eau simplement, que nous buvons tous les jours, même si on dit que l'eau a des vertus thérapeutiques, mais est-ce que dans cette position-là, l'eau pouvait guérir quelqu'un de AVC? C'est parce que la puissance de Dieu est rentrée dans l'eau. Alléluia. Souvent, il y a des choses que si tu prends ta propre personne, si tu prends ton moi, même si tu prends tous tes diplômes réunis, si Dieu ne vient pas mettre sa main dessus, aucune puissance ne peut se manifester. C'est pour ça que Pierre dit qu'en réalité, aujourd'hui, vous nous accusez à cause d'un bienfait. Mais nous voulons vous dire, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth nous a utilisé que vous avez vu la puissance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, qui que nous soyons, Dieu peut t'utiliser pour manifester sa puissance. Quel que soit ton passé, quelles que soient même tes faiblesses, quels que soient tes propres doutes, quel que soit certainement, tu regardes, comme d'autres dans la Bible ont pu dire, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de ma famille? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de moi? Est-ce que c'est que Dieu a dit, manifestons la puissance de Dieu? Est-ce que ce n'est pas seulement pour les autres? Mais je voulais te dire que Dieu peut t'utiliser pour manifester sa puissance. Et Dieu peut le faire de plusieurs manières. Dieu peut agir, même dans ta famille, pour que même là où on dit, on ne peut pas y arriver, pour qu'on puisse dire que certainement jusque-là, personne dans notre famille n'a pu atteindre ce niveau. Mais si tu crois que Dieu est avec toi, tu franchiras ce niveau au nom de Jésus. Manifester la puissance de Dieu, simplement, c'est faire ce qui est difficile pour nous de faire. Ce qui est impossible pour nous de faire par nous-mêmes, nous pouvons le faire avec Dieu. Ce que tu sais, quand tu regardes tes capacités, peut-être pour d'autres, ça serait simple. Mais quand tu regardes au Seigneur et que Dieu te donne cette force de le faire, tu comprends que c'est Jésus-Christ qui t'a utilisé. Pierre, dans son avant, il ne pouvait pas faire ce qu'il avait fait là. Il allait certainement gâter à la fin. Mais là, ça a été fait de façon correcte. Et Jésus l'a utilisé pour glorifier son nom. Peut-être jusque-là, tu as échoué dans plusieurs domaines. Même servi Dieu. Même marcher avec le Seigneur. Il y a eu des fois où tu t'es levé. Mais à chaque fois, c'est comme tu reviens en arrière. C'est comme à chaque fois, tu trébuches. Mais si nous avons la puissance de Dieu, ce que nous n'arrivons pas à faire, Dieu va nous permettre de le faire encore plus fort au nom de Jésus. Je voudrais que chacun de nous regarde dans lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait jusque-là? Pourquoi je n'ai pas pu faire cela? Certainement, Dieu me demande de collaborer avec lui. Dieu me demande certainement d'être investi d'une autre puissance. Alléluia. Dieu me demande d'avoir certainement une autre puissance sur moi qui vient de lui pour glorifier son nom. Alléluia. Que Dieu nous aide pour que nous puissions le voir d'une autre manière. Si tu vois Dieu de la même manière, comme tous les jours, malgré qu'il est Dieu, est-ce que vous savez que tout ce qui a été écrit dans la Bible, il y a des fois nous nous disons que je m'inscris dedans. Il y a des fois nous nous disons qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Comme dimanche dernier, notre père a prêché en parlant de Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Souvent on se dit, est-ce que nous aussi, on peut arrêter le soleil? Est-ce qu'on peut arrêter la pluie? Alléluia. Mais si nous croyons en Dieu, peut-être au moment où tu t'attends le moins, tu peux faire une prière pour dire, Seigneur, est-ce que la pluie peut attendre que par exemple je parte faire telle chose
Si c'est dans le plan de Dieu, Dieu va arrêter la pluie au nom de Jésus. Il y a des choses que nous lisons. Même simplement prêcher l'évangile à quelqu'un. Il y a des fois on se dit que je n'ai pas la possibilité de faire. Même prendre la main pour mettre sur quelqu'un pour dire je vais prier pour toi. Souvent tu te dis que ça ne me concerne pas. Mais le Seigneur dit, toi aussi tu peux manifester la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur va permettre que souvent, dans certaines circonstances, c'est toi qui sois là. Dans certaines circonstances, c'est ta main qui soit sa main. Alléluia. Dans certaines circonstances, que ce soit ta bouche qui soit sa bouche. Alléluia. Dans certaines circonstances, il va permettre que ce soit tes pieds qui soient ses pieds. Et si tu refuses, si je refuse de le faire, aucune puissance de Dieu ne peut se manifester. Mais Dieu voudra que nous puissions ensemble être prêts à manifester sa gloire au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous en cette année 2026 et que Dieu nous donne de manifester sa gloire et de manifester sa puissance au nom de Jésus. Alléluia.